Bonjour et bienvenue dans votre journal sur TV Vendée. Voici les titres. La 21e édition de la Solomètre Coq a commencé. 34 skippers sont partis pour 8 jours de compétition. La grande course, elle, aura lieu ce jeudi. Nous serons avec le directeur de la course en début d'édition. Nous reviendrons sur l'arrivée du voilier L'Esprit d'équipe au Sables d'Olonne. Après avoir passé 159 jours en mer et décroché une 4e place sur l'Ocean Globe Race, l'équipage a célébré ce tour du monde comme il se doit. Enfin, les sélections pour participer au Marais Express ont eu lieu. Au programme, dégustation d'œil de cochon, épreuves sportives et autostop. Nous avons suivi les prétendants à ce raid aventure. Et on prend tout de suite la direction des Sables d'Olonne. La 21e édition de la Solomètre Coq a débuté ce mardi matin. 34 figaristes ont pris le départ. C'est la 2e étape du championnat de France élite de course au large 2024. 8 jours de compétition attendent les skippers. Simon Felipeau a rencontré le directeur de la course. Depuis les Sables d'Olonne, à proximité du ponton du Vendée Globe qui accueille donc actuellement les bateaux de la Solomètre Coq. Et je suis aux côtés de Denis Hugues, le directeur de course. Bonjour Denis, merci de nous accorder quelques instants puisque la première épreuve est actuellement en cours. Alors un mot sur cette Solomètre Coq, c'est une course particulière. 8 jours de course, 8 jours de compétition avec une grande compétition pour terminer. 8 jours où s'affronte cette fameuse classe Figaro. Oui, la Solomètre Coq est une épreuve qui se court avec 3 manches en fait. Donc il y a aujourd'hui, mercredi, des parcours en baie des Sables d'Olonne d'une trentaine de milles et le départ de la grande course qui fait 400 000 le jeudi qui devrait ramener les bateaux d'ici samedi avec un parcours qui va les amener au large au milieu du golfe de Gascogne. Donc là, on est vraiment dans la course au large sur la dernière épreuve. Et là, on est plutôt sur de la vraie régate dans les parcours en baie mardi et mercredi. Alors c'est une classe, souvent la classe Figaro, qui est aussi révélatrice de talent. Beaucoup de skippers qui parfois en prépa sur des IMOCA par exemple sont passés par là. Et on a vu d'ailleurs au départ, il y avait un petit bisu, Tom, qui est le plus jeune du coup de l'épreuve. Oui, c'est un peu l'apprentissage de la voile. Ça fait partie du cursus de la course au large. On commence souvent par des petits bateaux de mini-transat. Après, on passe sur des Figaro où on apprend vraiment la régate et la course au large. Et après, on essaie de passer ou en classe 40 ou en IMOCA. Donc là, il y a certainement des futurs coureurs du Vendée Globe dans les 34 bateaux qui vont courir, c'est sûr. Avec cette classe Figaro qui est spécifique, les bateaux sont tous identiques. Il n'y a pas possibilité, comme on peut l'avoir parfois dans d'autres classes, de recherche technologique ou d'avoir un petit avantage par rapport aux autres. Là, tout le monde a le même bateau. C'est vraiment le skipper qui fait la différence. Ah oui, c'est de la monotypie pure, donc qui est très encadrée par la classe Figaro, qui est très encadrée par tout le corps arbitral, qui fait des contrôles très stricts. Et les bateaux sont identiques, à part les voiles qui font la même taille, mais dont on peut choisir le fournisseur. Mais sinon, tout le reste est identique. Et donc c'est vrai que là, ça se fait vraiment par rapport au skipper ou à la skippeuse. Et là, on voit qu'il y a quand même du renouvellement énormément dans la classe Figaro. Et ça veut dire que c'est une classe très dynamique. Merci beaucoup Denis Hugues d'avoir été avec nous. Si vous le souhaitez, le ponton du Vendée Globe où se trouvent les bateaux est ouvert au public, n'hésitez pas. Toujours en voile, le bateau L'Esprit d'équipe qui a terminé l'Ocean Globe Race le 14 avril dernier à Cowes, au sud de l'Angleterre, est arrivé aux Sables d'Olonne samedi. On rappelle que l'Ocean Globe Race est une course autour du monde en équipage et en étapes, une épreuve dite à l'ancienne sur laquelle l'usage d'appareils électroniques n'est pas autorisé. Elle reprend les conditions de la Whitbread dont la première édition s'est déroulée il y a 50 ans. Le bateau L'Esprit d'équipe avait d'ailleurs remporté cette première édition. L'équipe emmenée par le skipper Lionel Régnier a terminé 4e au classement général et 3e dans sa catégorie, la classe Flyer. Anaïs Escalona est allée les accueillir samedi sur le ponton. Ils sont enfin de retour de leur périple autour du monde. Une course à l'ancienne, sans assistance ni électronique, sous l'euphorie et les applaudissements du public. On fait les accueils normalement avec nos bateaux. On peut sortir... Si ça marche, si tout le monde est là, c'est pas le début de la saison maintenant, mais on sort avec une vingtaine, une trentaine pour les accueillir. Pour moi, il faut absolument que je leur apporte un soutien massif par rapport à ce retour sur la terre. Cet équipage a passé 159 jours en mer, un pari fou, voire impossible selon les navigateurs. Tout le monde est rentré, tout le monde est en forme, le bateau est en forme, moi aussi. Mission accomplie.
On vient de boucler une mission que tout le monde pensait impossible, même nous. Au début, 4 ans de travail, récupérer un bateau à l'autre bout du monde, le remettre en état et aller refaire un tour du monde avec. Tous les jeunes qui sont derrière, là, ils ont bouclé un tour du monde et après ce tour du monde, je pense qu'ils sont capables de repartir sans nous. Ils ont acquis suffisamment de compétences et ce boulot de transmission, il est fait et on est fiers qu'ils aient performé sur les niveaux qu'ils nous ont montrés. Malgré des conditions de navigation parfois difficiles, les jeunes ressortent grandis de cette expérience hors du commun. En fait, on a eu du petit temps au début, donc c'était bien pour s'amariner. Et après, vers le Cap Finistère, on a eu beaucoup de vent, ça tapait énormément. Moi, je me sens qu'à ce moment-là, ça a été un peu dur. Mais sinon, c'était incroyable et franchement, c'est une expérience inouïe. Enfin, je suis trop contente d'avoir pu vivre ça. Ça se voit ton visage. Au total, l'équipage aura parcouru 52 000 km depuis septembre dernier. Ce mercredi 1er mai est férié, c'est la fête du travail. Alors en plus du traditionnel brin de muguet porte-bonheur, chaque année les syndicats se mobilisent pour les droits du travail. Dans le département, 4 mobilisations auront lieu. La première au Sables-d'Olonne à 10h30 sur la place de la Liberté, la seconde à La Roche-sur-Yon à 10h30 sur la place Napoléon, la troisième à Challans à partir de 10h sur la place du Champ de Foire et enfin un rassemblement est également programmé à 10h30 sur la place de Verdun à Fontenay-le-Comte. Direction à présent Saint-Pierre-le-Vieux. Cette commune de 940 habitants n'avait plus de commerce depuis 3 ans, mais depuis peu, une boulangerie a enfin ouvert ses portes. La mairie avait lancé un appel à SOS Village, une opération solidaire du groupe TF1 qui leur a permis de trouver un repreneur. C'est génial, c'est un bourg qui revit, où il se passe quelque chose. C'est un projet qui a débuté en 2019, c'est un projet de mandat. On repart sur de bonnes bases avec un jeune couple extraordinaire. Donc on a eu du mal à trouver quelqu'un, on a fait appel à SOS Village TF1, on a tout fait. Et puis là, alors qu'on n'y croyait plus trop, et voilà, ils sont arrivés, et ils sont jeunes, ils ont 25 ans, ils travaillent très bien, presque victimes de leur succès. Bon, mais ça cartonne et on est content. Ils vont faire revivre cette commune. Ah oui, d'un point de vue commercial, de toute manière, on n'a vu plus rien là. Donc, Le jeune couple de boulangers a pu s'installer grâce à la subvention France Ruralité. Il s'agit d'une aide de l'État pour soutenir les communes dépourvues de commerce. En Vendée, 6 magasins ont pu en bénéficier. Il s'agit d'une aide totale de 260 000 €, dont 26 000 € pour la boulangerie de Saint-Pierre-le-Vieux. Nous, en fait, ce qui était bien, c'est que la mairie, oui, ils vont investir dans le matériel. Donc, en fait, quand on n'a pas les finances au début, c'est toujours un peu compliqué. On est jeunes, donc les prêts à la banque, c'est compliqué. Donc, oui, c'est bien. C'est bien. Ouais, c'était dans nos critères aussi, quoi, d'avoir des aides. Vous connaissez sans doute l'émission Pékin Express, c'est une course d'orientation en binôme. Eh bien, en Vendée, nous avons la nôtre Marais Express. Depuis 13 ans, la course calquée sur l'émission d'M6 attire des participants de toute la France. Il faut dire que tout y est, les épreuves, l'autostop, la débrouille, mais aussi l'esprit d'équipe. Les sélections ont eu lieu il y a quelques semaines dans le département. Diane Delangle est allée les rencontrer, les 60 binômes qui ont tout donné pendant ce casting immersif. Dessiner la maison Clémenceau à Saint-Vincent-sur-Jard, c'est une des épreuves qui attend nos 60 équipes en cette journée de sélection. Pas évident pour tout le monde. Ah non, j'ai pas fait les beaux-arts. Mais j'aurais su qu'il y avait cette épreuve-là, peut-être que j'aurais pris des cours. Une super journée, on s'éclate, voilà. Sans compète, sans rien, on rigole. C'est vraiment une journée fun. Voilà. Et se dépasser. Ouais. J'ai mangé un œil de cochon. L'œil de cochon, le voici. Cette autre équipe va expérimenter l'épreuve gustative de la journée. Demande pas. Non. Allez Marie, c'est bien. Avale, allez. Si vous voulez vomir, c'est au pied de l'arbre. Non, allez Marie, c'est bien. C'était un peu dur à mastiquer, mais bon voilà, faut pas penser à ce qu'on mange. Ça se passe bien pour vous jusqu'à présent? Oui, super, les gens sont super sympas, ils nous prennent en stop et tout, c'est génial. Les découvertes s'enchaînent. Ici, on chasse comme un homme de la préhistoire. C'est de découvrir une arme de chasse de la préhistoire qui s'appelle le propulseur et donc de réussir à la fois à faire du tir de distance et de précision. Parce que ça demande un petit peu de physique et puis aussi de précision, de contrôle de son corps et de se rendre compte aussi de l'efficacité de cet outil qui est quand même une belle invention de la préhistoire. Ça rappelle un peu le lancer de javelot à l'école mais avec un peu plus d'équilibre et c'est sympa de se retrouver un petit peu dans le côté préhistorique qu'on n'a jamais approché.
Et on se dit que les gars, ils chassaient assez précisément du bétail comme ça. Je me demande comment ils faisaient, mais de ne pas manger beaucoup à mon avis. Pour se déplacer d'un point à l'autre, les candidats disposent de leurs jambes ou de la possibilité de faire de l'autostop. Excusez-nous. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous emmener jusqu'à l'église, s'il vous plaît? L'église, je peux. Ouais. C'est pas les plus sportifs qui vont gagner, c'est ceux qui vont être un peu plus stratèges. Il faut pas être timide, c'est-à-dire qu'il faut demander aux gens de l'aide, il faut trouver le stop. Pour les 3 jours, c'est à eux de se débrouiller pour dormir et pour manger. Donc il faut savoir aller vers les gens et il y a un contact humain qui est très important dans ce jeu-là. Les candidats viennent de toute la France pour participer. Seulement 10 candidats de chaque catégorie, hommes, femmes ou mixtes, seront retenus. Le raid aventure se déroulera ensuite les 9, 10 et 11 août. On jette un œil sur le ciel de ce mercredi matin. Le gris sera de retour et il y aura même des averses dans les terres. Côté température, il fera 11 degrés sur les îles et au Sable-d'Olonne, 10 degrés à l'Aiguillon-la-Presqu'île, 9 degrés à Montaigu-Vendée, La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte et la minimale sera de 8 degrés à Pouzauges. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le retour de l'actualité vendéenne, ce sera jeudi à 12h30. D'ici là, je vous souhaite une agréable soirée sur TV Vendée et on se retrouve donc jeudi.